Nous voilà au dernier chapitre, le chapitre des traitements des données. Alors, on va voir les bases des traitements de données, ce qui est connu sous le nom des statistiques. Et là, au niveau des statistiques, on va se concentrer surtout sur la première partie, qui est la statistique descriptive, qu'on appelle descriptive, parce que le but, c'est de rassembler des informations et de savoir les présenter. Donc plus tard, quand vous allez continuer votre scolarité, vous allez apprendre la statistique inférentielle, là où on va interpréter ce qu'on est en train de récolter comme données et de tirer des conclusions. Alors, pour vous donner un exemple pratique qui va vraiment résonner avec ce qu'on vit maintenant, euh, quand on est en train de voir tout ce qui se passe avec le Covid-19 et tout, comment est-ce qu'ils sont en train de prendre des décisions pour confinement, déconfinement, on reprend l'école, on ne reprend pas l'école. Ce sont des statistiques, des données qu'ils récoltent, qu'ils analysent, qu'ils regardent, ils dessinent, ils vont dessiner des graphiques et regarder s'il y a un moyen, donc ils modélisent même donc la situation pour voir que si on continue de la même façon, est-ce que les nombres vont augmenter, est-ce que ça va devenir plus dangereux, moins dangereux, etc. Donc là, c'est surtout les statistiques inférentielles, c'est pas le cours d'aujourd'hui, bien sûr, mais on ne peut pas arriver là-bas, à ce stade, si on ne comprend pas les bases qui sont les statistiques descriptives. Alors, on va commencer d'abord avec le vocabulaire. Le premier mot qu'on va voir ensemble, c'est le mot population. Alors, attention pour le mot population, ce n'est pas le nom que vous connaissez, le mot que vous connaissez généralement, dans le sens population d'un pays ou quelque chose comme ça. Dans le cadre des statistiques, la population, c'est tout simplement le public concerné par notre étude. C'est ça la population. Donc, si je suis en train d'étudier les patients d'un certain hôpital, alors la population va être seulement les patients de l'hôpital. Dans le cadre des élections, par exemple, la population peut être, oui, toutes les personnes, tous les individus qui peuvent voter dans un certain pays. Donc, le mot population change dans le contexte par rapport au contexte qu'on est en train d'utiliser. Alors, dans une étude statistique, on a besoin d'une population, savoir quel est le public qu'on veut viser, qui nous intéresse. Et la deuxième chose, c'est quelle est la donnée que je suis en train de rechercher. Donc là, je pourrais être intéressé par le nombre de fois où ils étaient malades, donc quelle est leur marque de GSM préférée, quelle est leur voilà, comment est-ce qu'ils comptent passer leurs vacances cette année. Donc il y a plusieurs choses qui pourraient m'intéresser, des choses un peu plus importantes que d'autres, mais dans tous les cas, je peux les partager en deux types. Le premier type, c'est une variable qu'on appelle une variable, ou parfois on l'appelle aussi caractère. Un caractère ou une variable qualitative, comme le nom l'indique, c'est une qualité. Par contre, l'autre, c'est une quantité quantitative. Donc, on n'a pas besoin d'apprendre par cœur. Les noms nous indiquent ce que ça veut dire. Qualitative, ça veut dire je pose une question et la personne va me répondre avec une qualité, un nom, un mot, un ensemble de lettres, quelque chose comme ça. Je vais prendre un exemple. Je demande la profession de quelqu'un. Dans quel domaine vous travaillez, monsieur? Ou quel est votre boulot, monsieur? Votre profession, votre job. Alors là, on va me dire avocat, gestionnaire, secrétaire, que sais-je. Mais ça va être quelque chose avec un nom, d'où le mot nominal. Donc ça, c'est pour les professions. Ça pourrait être aussi pour les couleurs. Quelle est votre couleur préférée? On va dire rouge, vert, jaune. Il n'y a personne qui va me dire ma couleur préférée, c'est le 2. C'est pas possible. Une couleur, on la connaît tous, ce que ça veut dire. C'est toujours dans le domaine du qualitatif. On peut aussi poser une question, donc, quelle est la taille de ton t-shirt? Pour savoir, imaginons qu'on veut faire une commande pour l'école, on veut commander donc des t-shirts pour la fancy fair ou pour une autre occasion, et on est intéressé par ça. Alors là, quand on pose la question quelle taille de t-shirt tu portes, on peut avoir small, peut-être parfois XS.
extra small, large, medium, extra large, extra large, bref. Donc ça, on est plus ou moins dans le même domaine des qualitatifs, mais ce n'est plus archaïque comme l'autre, on peut avoir une infinité de réponses. On va avoir des réponses qui sont plus ou moins ordonnées, donc on les connaît, tout le monde sait ce que ça veut dire, X, S, etc. Donc c'est pour ça qu'on l'appelle ordinal. Un autre exemple qui est plus parlant, plus pertinent pour vous, ce sont les notes du comportement du bulletin. Donc, tout le monde doit savoir ce que ça veut dire très bien quand on met un comportement très bien, bien, suffisant, insuffisant, satisfaisant. Bon, voilà. Donc ça, c'est un autre exemple d'un caractère qualitatif ordinal, les notes de comportement. On peut aussi poser une question par rapport à un caractère quantitatif. J'ai déjà mis un exemple, l'âge. L'âge, on va répondre j'ai 12 ans, j'ai 15 ans, j'ai 30 ans, j'ai voilà un nombre assez précis d'années. On appelle ça une valeur discrète. Discrète parce qu'en général, on ne va pas admettre des virgules là-dedans. Par contre, je peux poser une question, quelle est votre taille? Alors on pourrait me dire 1,55 mètres, 1,65 mètres, 2,10 mètres. Ce sont des valeurs qu'on appelle alors des valeurs continues, où même les valeurs intermédiaires m'intéressent. Alors je ne peux pas dire tu dois me répondre 1,55 ou 1,60. Je ne veux pas 1,57. C'est pas possible. Si la personne a une taille de 1,57, il va me donner 1,57. Donc on est obligé de considérer ça comme une variable continue. Alors, pour schématiser, peut-être ça va être un peu plus facile. Les variables discrètes sont quand je prends des nombres particuliers, alors que quand je parle de variables continues, c'est-à-dire que même toutes les valeurs intermédiaires rentrent dans les réponses que je pourrais avoir. Ok. Alors, on va mettre ça en pratique. Imaginons dans le collège collège imaginaire, ok, parce que voilà, je ne veux pas citer des noms. Dans le collège imaginaire, il y a 2 classes de secondaire. Donc, et dans ces 2 classes, en tout, il y a 30 élèves. Et je suis intéressé par ces 30 élèves. Je voudrais savoir quel est leur âge. Et je voudrais savoir quel est leur sport préféré. Donc là, pour utiliser ce qu'on a vu jusque-là, la population, c'est pas tous les élèves du secondaire de la Belgique ou de l'Europe ou je ne sais pas quoi. Ce sont seulement les élèves de ces 2 classes dans ce collège précis. Donc voilà le nom population qui change tout à coup. Donc ça peut être quelque chose de très global, mais ça peut aussi être quelque chose d'assez restreint. Donc c'est ce qui nous intéresse dans l'étude. Alors comme vous voyez ici, j'ai mis un grand tableau qui contient des données, j'ai écrit des données brutes. Données brutes veut dire des données qui n'ont pas été traitées. Donc je suis venu à côté du premier élève. Quel âge as-tu? Il me dit j'ai 14 ans. Quel est ton sport préféré? Il m'a dit foot. Ok, merci, ça c'est le premier. Le suivant, quel âge as-tu? J'ai 15 ans. Quel est ton sport préféré? C'est le hockey. Troisième personne, vous avez compris, je ne vais pas lire tout le tableau. Donc, j'ai tout simplement récolté les informations. Ce mot est important, cette expression, récolter des informations. J'ai posé des questions, j'ai récolté des réponses et je les ai mis dans un tableau, mais sans vraiment faire un effort. J'ai seulement recopié. Mais si on observe ces données, ok, on peut mieux les représenter. Je pense qu'ici vous réfléchissez un tout petit peu, vous pouvez dire ok, c'est bien, on a tout, mais je vois que le 14 est là une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, 6 fois. Je ne vais pas les compter parce que j'ai déjà fait le travail pour vous tout à l'heure. On va le voir. Pour foot, je peux voir une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois,
5 fois, 6 fois, 7 fois, 8 fois, 9, 10, 11, 12. 12 fois. Donc ça veut dire qu'il y a 12 personnes qui aiment le foot. Alors, est-ce que je suis obligé d'écrire foot 12 fois? Ce que j'ai fait, c'était peut-être essentiel pour récolter les données brutes, mais pour les présenter à quelqu'un, je ne peux pas faire imaginer. Donc, ceux qui vont faire la conférence de presse pour la crise du coronavirus et ils vont nous présenter un tableau, on ne comprend rien du tout. Bien sûr que non. Ils vont les mettre dans un tableau et ce tableau va grouper ces données-là sous certains critères. Donc, on se rappelle, le caractère qu'on est en train d'étudier ici, c'est un caractère quantitatif, parce que quand je pose à quelqu'un la question « Quel âge as-tu ?», il me répond 12, 13, 14, 15, 16, avec quelque chose de quantitatif, alors que dans l'autre, c'est qualitatif, parce que je pose la question « Quel est ton sport préféré ?», il me répond avec un nom, c'est le foot, c'est le nominal, foot, hockey, tennis, basket. Ok, super. Et on les groupe. Je viens de vous montrer comment on fait. Je compte combien de personnes a dit foot. Il y a 12 qui ont dit foot. Combien de personnes ont dit ok, on les compte, c'est 4, etc. Même chose pour les âges. Donc, déjà, en présentant ce tableau à quelqu'un, il va avoir une idée. Ah tiens, ok, il y a la majorité des élèves à 14 ans. Rien qu'en regardant, il peut le voir. Par contre, dans l'autre, waouh, comment est-ce qu'on peut comprendre un tableau comme celui-là? Ce n'est pas possible. Il faut les grouper dans un autre. Ok. Alors on va commencer à continuer avec le vocabulaire. On a vu le mot population, on a vu le mot caractère ou variable quantitative, qualitative, nominale, ordinale, etc. Maintenant, je vais rajouter le mot modalité. Les modalités sont tout simplement les réponses que les personnes vont me donner. Donc je dis quel âge as-tu? Quelqu'un me répond 12. 12 c'est une modalité. 13, 14, 15, chacune est une modalité. Donc un caractère peut avoir plusieurs modalités. Bon, qu'est-ce que ça veut dire effectif? J'ai mis effectif, je ne l'ai pas expliqué. Je pense qu'on a tous compris sans expliquer. Ça veut dire qu'on a 5 personnes qui ont 12 ans. Ah, c'est le nombre de personnes alors qui y a répondu 12. Est-ce que ça veut dire effectif? 3 personnes qui ont répondu 13. 16 personnes qui ont répondu 14, etc. Même chose en bas. Bon. Alors, je vois une ligne totale. Est-ce que je peux calculer l'effectif total? C'est-à-dire, ça représente quoi, effectif total, si on réfléchit? C'est tout simplement toutes les personnes qui ont été interrogées, le nombre de personnes qui ont été interrogées. Si on se rappelle, on avait 30. Donc là, si j'additionne, je dois avoir 30. Et vous pouvez additionner, c'est bien 30. On a 30 personnes en tout qui ont été interrogées. Bien. Donc on a vu modalité, on a vu effectif. On va voir ce que ça veut dire fréquence. Et comme vous me connaissez, on n'aime pas trop apprendre par cœur, vaut mieux comprendre puis apprendre par cœur des formules. La fréquence, ça vient du mot fréquent. À quelle fréquence manges-tu? À quelle fréquence tu fais ça? Est-ce que c'est fréquent? Fréquent, que c'est souvent. Voilà, ça peut nous indiquer une probabilité ou ça peut nous indiquer si ce phénomène se passe assez souvent ou pas. Alors, comment peut-on savoir si c'est fréquent d'avoir un élève qui a 14 ans? Est-ce que c'est fréquent d'avoir 14 ans ou est-ce que c'est plus fréquent d'avoir un élève de 12 ans dans ces deux classes? Alors, pour calculer la fréquence, on va tout simplement voir combien d'élèves ont 12 ans. Il y en a 5.
Mais pour trouver les fréquences, on va les comparer au nombre total d'élèves. Donc, c'est 5 élèves parmi 30. Ah, donc on a 5 élèves sur 30 qui ont 12 ans. C'est la fréquence. Mais la fréquence, on n'aime pas l'écrire sous forme d'une fraction. Même si je peux la simplifier, c'est 1/6. On n'aime pas l'écrire comme ça, on va la transformer en un nombre décimal. Donc 1 divisé par 6, ça va faire 0,166666666. Oh, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a qu'un cas comme celui-là, on est obligé d'arrondir. On ne va pas commencer à écrire une infinité de 6 là. Donc comment faire pour arrondir? Bon, ça dépend. Dans l'exercice, on peut vous dire il faut arrondir à 2 chiffres après la virgule, 3 chiffres, etc. Ça va être donné. Mais pour l'exercice maintenant, je vais essayer d'arrondir à 3 chiffres après la virgule. Au millième près. Bon, on rappelle, dixième, centième, millième, je vais arrondir au millième près. Bon, alors pour arrondir, est-ce que je vais noter 0,166? Non, parce que je vais regarder ce qu'il y a après. Et le chiffre qui est après est supérieur à 5. Si il est supérieur à 5, je dois transformer le 6 en 7. N'oubliez pas ça quand on arrondit. Par contre, si j'avais fait un autre calcul, j'invente là, 1, 2, 4, 2, et je veux arrondir au millième près, je vais regarder après. Si ce que j'ai après est plus petit que 5, alors je vais le garder. Je ne change pas, c'est 124. C'est un peu comme l'exercice d'encadrement qu'on avait vu avant dans un autre chapitre. Donc on laisse, voilà. On va laisser le 0,166, 167, ça dépend de ce qui vient après. Alors une question assez intéressante, parce que je me mets à votre place, et monsieur, qu'est-ce qu'on fait si on a un 5 après? Je regarde, c'est pas supérieur à 5. Alors dans le cadre de ce chapitre-là, on doit vérifier tout le temps que la somme de toutes les fréquences est 1. Pourquoi ça doit être 1? Parce que c'est 30 divisé par 30, et 30 divisé par 30, ça fait 1, si j'applique la même formule. Donc si tout est bon, la somme de toutes les fréquences va être 1. Si jamais vous commencez à remplir le tableau, et vous ne trouvez pas comme réponse finale 1, imaginons vous trouvez 0,999, c'est qu'il y a un 0,001 qui manque. Alors qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous pouvez bouger ce petit 1 et tout va être réparé. Donc ne vous inquiétez pas, il y aura des exercices qui vont vous permettre de voir ça, de faire ça. Alors, je vais vous proposer donc à la fin, donc dès que je termine l'explication de la première ligne, que vous faites une pause, vous mettez pause par rapport à cette vidéo, et vous complétez tout seul le tableau et vous allez vérifier si vos réponses sont justes ou pas. Alors, fréquences cumulées, ce sont toutes les fréquences, donc par rapport, qui sont plus petites que 12. Donc là, si le premier est 12, je vais dire, quelle est la fréquence d'élèves qui ont moins que 12 ans? C'est seulement 0,167, c'est pas compliqué, hein. C'est la somme de toutes les fréquences qui viennent avant. Alors, bon, pour le suivant, peut-être ça va être un peu plus clair. Si je fais 3 divisé par 30, 3 divisé par 30, ça va être un dixième. Donc ça va être 0,1. Ok, 0,1, on n'a pas besoin d'arrondir ici. Quelle est la fréquence cumulée? On va se poser la question suivante. Combien d'élèves ont 13 ans et moins? Quelle est la fréquence des élèves qui a 13 ans et moins? Alors, ce n'est plus le 0,1 seulement que je vais recopier. Je vais recopier le 0,1 plus tout ce qui venait avant, donc le 0,167. Je n'écris pas ça, j'écris directement la réponse
0,267. Je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait ça sur Excel. Bien sûr, vous n'allez pas être interrogé sur Excel dans un tableur, mais c'est bien de voir comment l'informatique peut vous aider à vérifier vos réponses et à aller beaucoup plus vite. Fréquence en pourcentage. Ah, on vient de dire que le maximum de la fréquence, c'est 1. Et je pense, si je demande à tout le monde, quel est le maximum d'un pourcentage? Pourcentage, c'est un 100. Alors, on va seulement traiter cet exercice comme un exercice de proportionnalité. Comment est-ce que le 1 devient 100? Le 1 devient 100 si je fais fois 100. Alors, je vais multiplier par 100 et je vais avoir ici, donc 16,7%. Donc, la fréquence, ça va être la même, mais en pourcentage, je multiplie par 100, c'est-à-dire je décale les virgules de 1, 2 rangs et j'obtiens 16,7. Ok, l'amplitude. Bon, pourquoi est-ce qu'on utilise l'amplitude et quand est-ce qu'on utilise l'amplitude? L'amplitude, on l'utilise pour pouvoir calculer, pour trouver l'angle qui nous permettra de tracer un diagramme circulaire. Et là encore, on pense à la proportionnalité. Quelle est, bon, je fais un angle complet dans un cercle. Dans un cercle, l'angle complet, c'est un angle de 360 degrés. Alors, on se pose la question, comment est-ce que je peux faire pour que le 100 devienne 360 degrés? Bon, tout le monde peut le voir dans la proportionnalité, le chapitre précédent qu'on avait vu, c'est fois 3,6. Oui, c'est vrai, 3,6 fois 100, ça fait 360. Donc, vous prenez la calculatrice et vous faites 16,7 fois 3,6 et vous mettez la réponse. Je vais le faire parce que c'est intéressant de vous montrer quelque chose. 16,7 fois 3,6 et ça va me donner, waouh, 60,12. Mais n'oubliez pas ce qu'on est en train de faire. Vous n'êtes pas des robots. Il faut réfléchir. On est en train de calculer l'amplitude pour dessiner un angle. Est-ce que je sais dessiner un angle avec un virgule 12? Non, jamais. Hein. Le rapporteur qu'on utilise, c'est seulement pour travailler à l'unité près. Donc ici, il faut arrondir tout le temps, à l'unité près. C'est important pour pouvoir utiliser et tracer le diagramme circulaire. X, Y, N, I, pour le moment, je vais seulement vous demander, quand vous allez remplir le tableau, de multiplier le 12 par le 5. Je vais expliquer dans 10 minutes pourquoi on l'utilise. Pour le moment, soyez des robots. Je sais que je vous ai dit tout à l'heure ne soyez pas de robots, mais ici seulement, faites-le. Puis calculez le total parce que ça va être utile et vous allez comprendre dans moins que 10 minutes pourquoi on fait ça. En bas, alors, pas d'explication, parce que fréquence, ça a été expliqué en haut. Fréquence cumulée, la même chose. Fréquence en pourcentage, amplitude, il n'y a rien de nouveau. Alors, vous complétez ça. Je vous encourage à mettre pause, à faire le travail tout seul. Ok, on va dire que vous avez fait ça. Alors, on va voir ce que ça donne comme réponse. Ça, c'est la magie de l'informatique. Ok, alors là, j'ai appris à l'ordinateur comment faire ce genre de choses et je vais vous apprendre à les faire. Donc, oui. Oui. Donc, on va arrondir, j'ai arrondi ici à 2 chiffres après la virgule. Et bon, bref. Alors, on regarde un peu parce que tout va changer par rapport à ça. Alors oui, je vais vous montrer comment on fait. J'efface tout et on va les faire ensemble. Donc, le tableau que vous aviez était comme ça. C'est en vert, mais bon, c'est la même chose. La fréquence. Bon, on a dit pour la fréquence, et je vous encourage, c'est pas pour le cours, mais c'est vraiment puissant d'apprendre à travailler avec un tableur. Vous avez des formules magiques qui vous permettent de faire les choses plus rapidement. Vous commencez à taper égal et vous voulez diviser le 5 par le 30. Alors je sélectionne la case du 5. Il va écrire B2 parce que c'est la case qui compte. Diviser.
et je vais sélectionner la case B7. Alors là, il y a quelque chose, je sais, ça devient un cours d'informatique, mais c'est intéressant. En informatique, si vous voulez bloquer, vous voulez tout le temps diviser par le même nombre, vous allez rajouter le symbole des dollars à côté, $B, $7. Et ce qui va se passer, c'est que je vais pouvoir tirer la formule et l'ordinateur va faire le même travail pour moi. Partout. Vous pouvez vérifier la formule. Il a fait B4, donc il a divisé cette case, par le 30, B7. Il a bloqué le B7, il a compris ce que je veux. Ok. Mais encore, on a dit, mais l'ordinateur n'est pas très intelligent, hein. Il est très fort en calcul, mais il ne comprend pas ce qu'on veut. Donc, comment on va faire pour lui faire comprendre que ce qui m'intéresse ici, c'est d'arrondir. Alors, ça dépend de ce que vous avez installé. Si vous avez installé un tableur qui est en anglais, le mien est en anglais, on utilise une formule en anglais qui s'appelle round. Round, en français, c'est arrondi. Vous tapez arrondi à la place de round et ça fonctionne. Et là, je vais lui dire, je veux 2 chiffres après la virgule. Alors, regardez ce qu'il fait. Il va faire le même travail. Il va le faire à la perfection. Bon, alors, je vous encourage, la vidéo est là. Si vous, vous êtes vivement encouragé à le faire. Ça va vous être très utile pour l'avenir. Même si vous ne maîtrisez pas cet outil, commencez à l'utiliser, c'est déjà bien. Alors, on veut trouver maintenant le total qui est là. Alors, je peux additionner, écrire égal cette case plus cette case plus, mais ça prend trop de temps. Bon, Excel ou un tableur en général, parce qu'il y a des versions gratuites. En anglais, ça s'appelle SUM, S-U-M. Et je dis, je veux que tu additionnes tout ça. Et ça me donne 1. Donc si ça me donne 1, ça veut dire que tout a été bien arrondi, qu'il n'y a pas de souci. Si je trouve 0,99 quand j'arrondis, il faut que je vérifie manuellement donc l'un des calculs, que je le change pour l'obliger à donner 1. Bon. Alors pour ceux qui vont utiliser un tableur français, au lieu d'écrire SUM, S-U-M, vous écrivez SOMME en français, S-O-M-M-E, et ça va donner la même chose. La fréquence cumulée, on a dit, c'est la fréquence d'obtenir le 12 et tout ce qui est moins que 12. Bon, la fréquence d'obtenir 12, il n'y a rien d'autre. Je recopie cette valeur. Ok. Alors, quelle est la fréquence cumulée pour obtenir le 13? Donc, c'est la fréquence d'obtenir le 13 et le 12 ensemble. Donc, regardez ce que je vais faire. On va faire quelque chose d'intelligent. Plus, et je vais additionner cette case. Regardez, je vais faire 0,1 plus le 0,17. Et il le fait. Alors maintenant, au lieu de continuer à taper la formule, je prends et je tire. Et il comprend qu'il doit additionner tout le temps en diagonale. Et il réussit le calcul à ma place. Testez-les, les formules sont là. Testez-le, c'est vraiment intéressant. Alors, pour la fréquence en pourcentage, on a dit qu'on va prendre la fréquence normale, c'est-à-dire cette case, et on va la multiplier par 100. Il me fait le calcul. Je prends, je tire, j'ai fini. Pour la somme, on a appris comment on fait la somme. SUM en anglais. Et je lui demande d'additionner de E2 jusqu'à E6, c'est-à-dire toutes ces cases. J'obtiens 100%, c'est normal, donc tout est bon. Et c'est ce qu'on avait expliqué tout à l'heure pour l'amplitude. C'est pour passer de 100% à 360 degrés, je multiplie par 3,6. 3, allez. Si je respecte la proportionnalité. Mais j'ai 61,2, c'est casse-pied ça. Donc on avait dit comment on trouve ça. Pour ceux qui ont de bonne mémoire, la fonction s'appelle en anglais round et en français ça s'appelle arrondi.
Et là, comme je ne veux pas de chiffre après la virgule, je vais mettre 0. Je veux aucun chiffre après la virgule. Et il arrondit tout seul. On recopie la formule jusqu'en bas et je finis. Là, c'est la somme. Je peux la tirer et on a fini. Alors, XINI, c'est la dernière chose et on avait dit pourquoi on va l'utiliser. Je vais expliquer ça. C'est XI, c'est-à-dire l'âge qui est XI, fois NI, c'est l'effectif. Vous tapez normalement ça à la calculatrice à l'examen. Hein. On fait 5 fois 12, 3 fois 13, 16 fois 14. Ou pour ces calculs, on n'a pas vraiment besoin de calculatrice. Mais bon. OK. Et là, on a le 415 qui était présent. Donc, on a le diagramme circulaire et on voit son utilité que c'est très visible. Allez, plus que la moitié des élèves qui sont ici ont... bon, ça c'est mal noté là, parce que 2, 2, 4, 5, 3, apparemment il y a un problème dans ce qu'il a noté. Je vais voir un tout petit peu. Format data labels. OK. Voilà, ça je vais l'enlever et on va mieux parce que sinon ça devient faux. OK, là par exemple, ça concerne les élèves qui ont 14 ans et on voit directement que c'est plus que la moitié. Et l'autre diagramme, qui est le diagramme en bâtonnet, vous devez le faire sur une feuille et tout me présenter. Donc voilà, c'est plus rapide. Et on voit aussi que le 14 est, ceux qui ont 14 ans sont majoritaires. Il y a 16 élèves qui ont 14 ans et les autres sont un peu plus minoritaires. Bon, pour le foot, même principe. Bon, vous pouvez voir les formules, les mêmes. Oui, qu'est-ce que je vais mettre là? Oui, pour l'effectif, le voilà. On voit aussi que le foot est majoritaire, basket moins, etc. Donc, ce sont les mêmes données qu'on a présentées ici. Là et là. Donc là, c'est encore avec un peu plus de couleur, on voit mieux. En rouge, c'est le foot. OK, orange, voilà. Tout est là. Et ça, pour faire vous-même le diagramme, il faut prendre le rapporteur et commencer à tracer secteur par secteur, angle par angle, chacun d'eux. Bien. Alors, on passe maintenant à quelque chose d'autre. Je vous avais dit, dans moins que 10 minutes, on va comprendre pourquoi je vous avais dit de trouver XIN. OK. On va travailler avec des valeurs centrales. Il y a une valeur centrale qu'on connaît tous, c'est la moyenne. Je ne vais pas commencer directement par la moyenne, je vais commencer par quelque chose de beaucoup plus facile. Le mode, et pas la mode, c'est le mode. En fait, le mode, c'est une valeur centrale, et c'est la modalité qui est le plus grand effectif. En d'autres termes, c'est la modalité qui est la plus fréquente. Alors, si je reviens en arrière, quelle est la modalité qui est la plus fréquente pour le sport? C'est celui qui a le plus grand effectif, c'est le foot. Ça se voit directement. C'est le plus long, c'est le plus fréquent. OK. Quelle est la modalité qui est la plus fréquente au niveau des âges? C'est 14 ans. OK, super. Donc, je peux mettre déjà ma réponse. C'est 14 ans pour le mode. OK. La moyenne. Waouh. La moyenne, on la connaît tous. Je vais donner un exemple assez stupide pour la moyenne. Imaginez que vous avez eu 12 sur 20 sur une première évaluation, 13 sur 20 sur une deuxième et 19 sur 20 sur une troisième évaluation. Quelle est la moyenne? Tout le monde sait faire ça. Quelle est la moyenne? D'ailleurs, vous êtes occupé tout le temps à calculer vos moyennes pour voir ce que vous allez avoir au bulletin. Alors, qu'est-ce qu'on fait en général pour la moyenne? On additionne tout ce qu'on a eu et on divise par le nombre de valeurs. Donc, c'est logique, hein?
C'est comme si je suis en train de donner une note qui représente l'ensemble de tous les points. Ça va? Donc, on va dire, c'est une note ambassadrice qui représente tous les points. Ok, alors on va faire ce calcul, parce que comme je l'ai proposé, donc ici le 12 plus le 19, ça va faire 31, donc on aura 44, et 44 sur 3, malheureusement, on va avoir une réponse avec une virgule, donc ça va être 10, 14, 12, non, c'est pas possible, je vais vérifier. 44 sur 3. 14, oui, mais c'est ça, je dis 12, c'est trop petit, c'est 14,6, ouais. Donc, ouais, parce que 30 et 14, 14 divisé par 3, bon. 14,6, à savoir que je suis en train de filmer ça, à enregistrer ça à 1h du matin, donc c'est un peu normal. Donc, la valeur moyenne, c'est une valeur de 14,6 qui représente tous ces nombres-là. Bon, alors, revenons à notre exercice, à cet exercice-là. Quel est l'âge moyen des élèves de ces 30 élèves? Alors, la pire chose qu'on peut faire, c'est parce que c'est vraiment, on n'a rien compris, c'est commencer à dire, mais jeu facile, c'est 12, plus 13, plus 14, plus 15, plus 16, le tout divisé par 1, 2, 3, 4, 5, par 5. Si je fais ça, j'aurai 0. Pourquoi? Parce que si je fais ça, et écoutez bien, parce qu'il y en a beaucoup qui vont continuer à faire ce genre de fautes, c'est comme s'il y avait seulement 5 élèves, et qu'il y a eu 5 âges différents. Alors que c'est pas vrai. La vérité, c'est qu'on a combien de personnes qui ont 12 ans? On a 5 personnes qui ont 12 ans. Donc, si je veux bien faire, je dois faire 12 fois 5. Plus, combien de personnes à 13 ans? Il y en a 3. Je fais 13 fois 3. Il faut prendre en compte toutes les personnes qui sont là. Plus, 14 fois 16. Plus, 15 fois 4. Plus, 16 fois 2. Et maintenant, je vais diviser tout ça par le nombre d'élèves qui est 30. Bon. Alors, comme vous voyez, ça va faire une grande ligne un peu tordue, perturbée, etc. Donc, vous comprenez maintenant ce que j'ai rajouté. J'espère que ceux qui sont assez futés ont compris ce que j'ai fait. C'est pour ça que j'ai rajouté ça. En fait, le 12 fois 5, c'est lui, c'est le 60. Le 13 fois 3, c'est le 39. Donc, au lieu de les écrire en ligne, je les mets en colonne, je les additionne tous. J'obtiens un 415. Et je divise ce 415 par le nombre d'élèves qui est 30. Et je vais avoir l'âge moyen. Donc là, je vais faire ça. 415 divisé par 30. Et je vais avoir 13,83. Voilà. L'âge moyen de tous les élèves, c'est 13,83. Ouais. Donc, on peut prendre en compte, et voilà, il faut pas dire directement, puisque là je suis en train de perdre le fil de mes pensées, c'est pas d'office que le mode est la même chose que la moyenne. Attention, ça n'a rien à voir. Donc c'est pas que si le plus fréquent est 14, alors la moyenne est 14. Rien à voir. La moyenne de la classe est de 13,83. Le mode, c'est la modalité qui est la plus fréquente, qui est égale à 14. Alors, il nous reste une dernière chose à voir. Ah oui, ça c'est une formule qu'on utilise beaucoup dans les classes qui vont venir. Ça peut vous faire peur, mais c'est quoi ce charabia? C'est facile. Ce symbole en mathématiques veut dire somme. Donc, on va additionner tous les ni fois xi
et on va les diviser par le n étant l'effectif total. Donc je vais vous montrer dans le tableau qu'on vient de faire la somme de tous les xi fois ni, c'est ça, et on a tout divisé par le n étant le 30. Donc la formule compliquée est un peu plus... voilà. Mais encore, on n'est pas responsable de ça, mais c'était pour vous montrer ce qu'on fera plus tard. Médiane. La médiane maintenant. Bon, alors, pour ne pas lire tout ça, parce que je vais l'expliquer autrement, je vais dire que c'est la valeur milieu. C'est la valeur qui va séparer la série en 50% avant, 50% après. Il va y avoir, donc, ici, si on a 30, ouais, on a 30 élèves. Au pire des cas, pour trouver la médiane, je peux commencer à noter. J'ai le 12. 1, 2, 3, 4, 5. 5 fois. J'ai le 13. 3 fois. J'ai le 14. 16 fois. Je ne vais pas m'amuser à écrire 14, 16 fois. Puis j'ai le 15. 4 fois. Et puis à la fin, j'ai le 16 qui est 2 fois. La médiane, par définition, c'est comme le milieu. D'ailleurs, en géométrie, la médiane, c'est la droite qui va aller du sommet jusqu'au milieu du côté opposé dans un triangle. Donc, c'est la valeur qui est au milieu. Donc, quand j'ordonne, c'est très important, quand j'ordonne la série des nombres du plus petit au plus grand, c'est la valeur qui va pouvoir couper mon série en avec les mêmes nombres avant et après. Donc, le même nombre avant et après, je devrais avoir 15 élèves avant et 15 élèves après. Alors ici, c'est très facile, la valeur médiane va être le 14. Ok, bon, vous pouvez vous amuser à les mettre, à les trouver. Donc dans l'ancien programme, on insistait beaucoup sur les médianes. Dans le nouveau, on n'en parle pas beaucoup. Mais je vais quand même vous l'expliquer et en insistant sur la fréquence cumulée. Donc je répète, vous pouvez revoir la vidéo. Donc vous mettez la série, la méthode la plus facile, mais voilà, pour écrire c'est un peu long. On écrit toutes les données du plus petit au plus grand. On va aller trouver la valeur qui est au milieu, qui va couper la série en deux parties égales. Ça, c'est si on veut travailler sans trop réfléchir. Alors si on veut faire ça plus rapidement, mais réfléchir un peu plus, on va aller directement vers une colonne qu'on peut rajouter qui s'appelle effectif cumulé. L'effectif cumulé, c'est comme la fréquence cumulée. C'est quand je commence à additionner tout avec ce qui venait avant. Donc le 5 plus 3, ça donne 8. Le 16 plus 8, ça donne 24, etc. C'est ce qu'on avait vu. Donc l'effectif cumulé de 14, c'est-à-dire combien d'élèves ont 14 ans et moins. Donc je répète ce qu'on avait expliqué par rapport à la notion de cumulé. Bon, alors là je vois, on a 30. D'où est-ce que je cherche le 30? C'est le nombre de l'effectif total, l'effectif total. On a 30 élèves en tout. Quelle est la moitié de 30? C'est 15. On est tous d'accord. La moitié de 30, c'est 15. Donc la série devrait obtenir 15 élèves avant et 15 élèves après la médiane. Donc, au niveau de l'effectif cumulé, où se trouve le 15? On voit que le 15 se trouve dans cette zone-là. Parce qu'on avait 5 qui avaient 12 ans et moins, 8 qui ont 13 ans et moins, et 24 qui ont 14 ans et moins. Donc, où se trouvent les 15 élèves? Donc, la moitié. La moitié, c'est absorbé dans le 14. Et d'ailleurs, quand on avait noté tous les nombres, on avait vu qu'il y avait plein de 14. C'était l'un d'eux qui était la médiane. C'est une notion qui est un peu compliquée, oui, j'admets. Mais bon, on va en faire quelques exercices pour l'apprendre, pour préparer les classes suivantes. Parce que dans les classes suivantes, à partir des médianes, on va apprendre après à trouver ce qu'on appelle premier quartile, troisième quartile. C'est toujours le même principe que la médiane, mais au lieu de mettre 50-50, on va mettre 25-75. Bon, bref, ça va venir pour après. Je m'embelle parfois quand j'explique, mais
Euh, Vu qu'on a vu beaucoup de choses, je préfère revoir rapidement pour insister sur les choses que vous devez connaître et comprendre. Je reviens en arrière. Population, réfléchissez. C'est l'ensemble, c'est le public cible qu'on vise dans notre étude statistique. Le caractère ou la variable, ça peut être de deux types, qualitatif, quantitatif. Il faut savoir ce que ça veut dire qualitatif, nominal, quand est-ce qu'on utilise nominal, ordinal, quantitatif, discrète, continue. Quand est-ce que c'est... Voilà. Donc si je vous dis par exemple, allez, ta marque de voiture préférée, c'est quoi? Marque de voiture. Donc il va répondre Mercedes, BM, Renault, je ne sais pas quoi. Tout ça, c'est nominal. Donc voilà, on est qualitatif, nominal. Bon, si on dit le salaire, bon, quel est le salaire que tu touches? Le salaire que tu touches, c'est quantitatif. Quel quantitatif? Discret ou continu? Alors là, si vous réfléchissez un tout petit peu, vous devez dire continu. Le salaire, si vous demandez à vos parents, fiche de paye, parfois c'est 3027,38 euros cents. Donc voilà, c'est continu, ça peut aller jusqu'au cent près. Ok. Après, on avait vu la notion de données brutes, c'est-à-dire si je vous demande, allez, faites une étude statistique chez vous par rapport aux fumeurs dans votre foyer. Combien de personnes fument dans votre famille? Alors, il va y avoir chacun d'entre vous qui va avoir une série de données. Quand on les regroupe tous ensemble, sans les trier, on les appelle données brutes. On les écrit seulement dans un tableau. Et puis après, on va se baser sur ce tableau pour pouvoir les organiser dans des données groupées comme on avait fait tout à l'heure. Modalité, ce sont toutes les réponses qu'on nous donne. Effectif, c'est le nombre de personnes qui a dit 12, qui a dit 13, etc. Fréquence, ceux qui aiment apprendre des formules, c'est effectif divisé par effectif total. Ceux qui n'aiment pas apprendre des formules, ils n'ont qu'à comprendre que c'est la fréquence. La probabilité d'avoir un élève de 12 ans, c'est 5. Mais 5 parmi combien? 5 parmi 30, 5 de 30. 5 sur 30, c'est ça la formule. Fréquence cumulée, c'est quand on additionne. Pourcentage, je multiplie par 100. Amplitude, je multiplie par 3,6. XINI, c'était l'outil qu'on avait utilisé pour trouver la moyenne. Voilà. Donc, on a refait le tour rapidement. Mode, voilà, c'est la plus fréquente, c'est la plus facile. Et je vais vous demander alors de recopier tout ce qu'on a fait et de me l'envoyer sur Edmodo pour la prochaine fois.